Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de vous amener un rayon de soleil dans notre podcast puisque j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Balenchi de notre belle l'île de beauté de la Corse. Bonjour Pascal. Salut Carole, salut tout le monde. Je suis vraiment contente de te recevoir. Moi aussi, contente. Alors, écoute, tu es notre première représentante de l'île de beauté dans le podcast. Ah bah tu vois, ça fait plaisir. On va mettre en lumière ça justement. D'ailleurs, il y a peut-être même tu vas voir, un lien dans tout ça. Je rebondis là, direct. Alors, Pascal, je vais commencer tout de suite par te demander de te présenter, de nous parler de toi et de ta mission. Oh là là, vaste sujet que cette mission qui nous est, tu vois, en fait, eh ben écoute, moi je suis Pascal Balench, j'habite en Corse, donc comme tu l'as si bien dit, j'ai 2 grands-enfants, je suis une Mina, comme on dit chez nous, une grand-mère, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Je suis une passionnée de la vie et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as dit, l'île de beauté. Il y a un mot qui pop là, direct, c'est le mot sublimer. En fait, moi, j'aime ça, tu vois. J'adore sublimer, en fait. Sublimer aussi bien un objet, une vieille chaise usée, cassée, abîmée, en morceaux, où il manque des trucs, enfin, tu vois, au même titre, en fait, qu'un être humain. Donc, en fait, ma mission, c'est celle-ci, c'est d'aller un peu sublimer toutes nos parts, qu'elles soient sombres, de lumière, abîmées, cassées, usées, comme je te le disais, et faire finalement de nos lignes de faille, des lignes de force, de notre histoire un tremplin, et de remettre en lumière notre potentiel, en fait, qui très souvent, par les aléas de la vie, tu vois, on oublie des fois 50 balais, mais qui je suis, tu sais plus qui t'es parce que tu t'en es tellement pris dans la gueule, tu vois, qu'à un moment donné, tu as perdu, en fait, le lien avec toi-même. Et moi, ce qui me plaît, c'est de ramener les gens à se reconnecter à eux, à remettre en lumière leur potentiel. Et comme je te dis, au-delà de ça, c'est vraiment d'aller sublimer toutes nos parts, notre être et revenir à notre essence profonde, en fait, que finalement on s'épuise. Tu te rends compte que finalement toute notre vie, on lutte à être quelqu'un d'autre que nous, quoi. Tu vois, donc, et donc en fait, cet épuisement, cette lutte incessante, et un jour tu dis stop et puis tu as envie de revenir vraiment à ton essence. Et cette essence-là, ça demande un cheminement, de revenir à l'intérieur, comme je dis, à la maison, tu vois, en mode homestaging, tu vois, on fait de la déco, on reprend tout, tu vois, tous les étages. Donc, ça passe vraiment par quelque chose de très holistique, hein, et puis on sublime, quoi, on répare, voilà, on raccroche, on comble les vides, mais on part plus de la peur, tu vois, j'ai envie de dire qu'on revient au cœur et ça me fait penser du coup à ce que j'ai créé Côté Cœur aussi, ma marque de bijoux, tu vois, qui est très inspirée du kintsugi, du wabi-sabi et de cette résilience en fait. Et donc je fais un lien entre mes accompagnements, mon côté artiste, mon côté humaniste et ça fait, voilà, ça pop. Voilà, en gros, c'est ça. Magnifique. C'est magnifique. Et Tu alors, vois, je rebondis sur ce que tu disais parce que c'est vrai que quand on arrive vers l'aube de la cinquantaine, on a donc été quelqu'un d'autre pour réussir dans la vie professionnelle. Nous avons été une épouse la plupart du temps, hein, ou un époux. Nous avons été euh, la plupart du temps une maman ou un papa, donc au service de l'autre. Et hmm, c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier, tu as raison. Ce que oui, j'aime beaucoup
coup, ce que j'aime beaucoup, en effet, c'est de faire le lien avec soi et de revenir à soi. Mm. J'ose espérer que dans l'humanité, ça vienne beaucoup plus tôt et qu'on n'attende pas d'être arrivé au bout d'un chemin pour pouvoir le faire. Et c'est en ça, je pense que ton accompagnement doit avoir beaucoup d'intérêt parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont arrivés en bout de Non, course. On est bien d'accord, hein, tu mm, t'adresses à tous. ouais. Mais Ouais. malheureusement, la nature humaine, tu sais, très souvent, on attend d'être au bout du truc et d'être en mode, tu vois, pour rebondir. Et moi, la vie m'a appris qu'à un moment donné, la seule chose qu'on n'apprend pas finalement, c'est d'arrêter de lutter, tu vois. Et quand tu arrêtes de Mhm. lutter, eh ben, il se passe plein de choses, en fait. Et c'est dans cet accueil de ce qui est, en fait, que qu'il va se passer vraiment plein de choses, que tu vas pouvoir à un moment donné te reconnecter à toi-même, mais tant que tu es dans la lutte, tant que tu es dans la validation de l'extérieur, que tu es dans tes conditionnements et que finalement, bah, tu es embrigadé là-dedans, bah, tu peux pas revenir à toi, quoi. Donc, bah, j'ai envie de te dire que la vie à 56 balais, enfin, moi, je prends mon cas, tu vois, euh, elle nous demande vraiment une mise à nu, quoi. L'idée, c'est de se foutre à poil, hein, c'est-à-dire de se déconditionner, de désapprendre même tout ce qu'on a pu apprendre, etc. Et ouais, de revenir à la maison, quoi. Et c'est vrai que c'est un cheminement qui parfois secoue un peu, mais quand tu le prends sous le prisme de cette beauté, justement, d'aller rechercher, de sublimer bah, notre histoire, et que finalement, de se dire aussi qu'on n'a pas de temps à perdre, quoi. Euh, Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas de temps à perdre et que la vie, c'est maintenant, quoi. Donc, d'éviter de laisser le pouvoir à l'extérieur, voilà, tout ce qui va à un moment donné nous tirer vers le bas. Moi, je suis une croqueuse de la vie, donc malgré tous les chaos, tu vois, je me dis non, non, mais moi, je veux vivre en fait, je n'ai pas envie de mourir, quoi, tu vois, donc parce qu'on peut mourir de maladie, mais on peut mourir de tristesse, on peut mourir de plein de choses et voilà, et non, c'est pas le moment, on a encore des trucs à faire, donc tu vois, C'est donc voilà, moi, je suis là-dedans en fait, et ouais, parce qu'il y a des peurs, je pense, finalement, tu vois, il y a beaucoup de peurs aux commandes qui deviennent finalement un moteur. Oui, alors il y a aussi les peurs, peut-être en effet, quand on se met à nu. Mm. Là encore, ça me fait réagir. Il y a des peurs aussi de qui on est parce qu'on ne sait plus qui on est. Et, Ouais. et je fais le lien avec le home saving dont tu Ouais. parlais tout à l'heure parce que j'imaginais, c'est vrai, quand on tape une vieille maison, souvent on se dit, bon, on va poser par-dessus pour décorer. Mm. Mais souvent, c'est là où on se rend compte qu'il y a des vices cachés et puis ça ressort à un moment donné. Mm. Alors que quand on est à nu, ça fait Mm. peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mm. Et finalement, quand on le fait, qu'on Mm. enlève les couches de papier peint, de tout Mm. ça, on découvre des Mm. beautés parfois Mm. qu'on avait complètement oubliées parce qu'elles étaient cachées par de Complètement. multicouches, quoi. Ouais, parce que finalement, quand tu mets ton focus sur quelque chose de précis, entre autres, là, si on revient sur la notion de valider l'extérieur, etc., finalement, mettre plus ton énergie à être quelqu'un d'autre que toi-même, tu mets ton focus là-dessus et tu oublies le reste du monde, en fait. Donc, tu ne vois plus qu'une seule chose et tu oublies tout le reste. Et entre autres, ouais, si on image comme ça, tu oublies ouais, des choses qui peuvent être là. Et en même temps, l'idée, tu vois, pour moi, c'est de revenir. Il y a des choses qu'on aura peut-être envie de garder finalement. Ce sera pas parfait, mais ce Tout sera à bien fait. quand même, tu vois. Tu vois. Et cette notion du kintsugi, du wabi-sabi, pour moi, c'est quelque chose qui me parle tellement. C'est vraiment sortir de cette quête de perfection. Alors, dans cette maison, bah, peut-être qu'il va falloir revenir aux bases, aux fondations, voilà. Mais après tout, on y met ce qu'on veut, tu vois ce que je veux dire. Parce que la C'est beauté, vrai, c'est vrai. finalement, chacun avec son prisme, tu vois. Voilà. Hein. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. Alors, justement, je vais faire le lien avec, parce que là, je te sens enjouée par ce que tu apportes et par cette recherche à créer le lien avec soi-même, à faire avec ses imperfections, et finalement de se rendre compte qu'on est beau et belle avec ce qu'on est. Hein. Qu'est-ce qui te met en joie, toi? Oh, alors moi, écoute, il y a plein de trucs qui me mettent. Tu vois, là maintenant, je suis en joie. Par exemple,
Quand je suis dans la connexion, je suis en joie. Quand je suis dans la créativité, moi, je suis une artiste dans l'âme. Quand je suis dans mes papiers, dans mes tissus que je crée, je suis en joie. Quand je suis dans la transmission, je suis en joie. Quand je suis dans la nature, je suis en joie. Enfin, tu vois, je suis une hyper. Enfin, tu vois, il y a tout qui me stimule. Il y a plein de choses qui me mettent en joie, qui éveillent mes sens, en fait. Et Ouais. voilà, il y a réellement beaucoup de choses qui me mettent en joie. Le voyage me met en joie, la découverte me met en joie. J'ai lu 2 bouquins ce week-end, je suis curieuse, j'aime apprendre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui me mettent en joie. Finalement, je me dis que quand je tombe dans des périodes de down ou de vraiment de chaos, comme j'ai pu traverser même ces dernières années, ce qui me sauve finalement, c'est tout ça. C'est que Hmm. je suis quelqu'un de par nature enthousiaste, tu vois, et que je me refuse, entre guillemets, je me dis, mais j'ai trop de trucs à faire, à vivre, à voir, enfin, tu vois. Donc, c'est mon shift à chaque fois, ça. Et pourtant, Alors, des c'est... fois, tu vois, des fois, je suis Oui. vraiment dans des états où il y a eu des choses que j'ai traversées très, très dures ces dernières années, mais vraiment très dures, émotionnellement, personnellement. Et quelque part, encore une fois, ces périodes-là me permettent de devenir encore quelqu'un de, tu vois, je me dis, mais waouh, avec du recul, je me dis, ça m'a amené à encore aller à l'intérieur. Allez, on rentre à la maison. Allez, retour à la maison. Tu vois, dans ces moments-là, et finalement d'aller chercher ouais, cet élan vital, quoi. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire là, Pascal, en parlant de l'élan vital. Donc, tu fais le lien déjà là avec ma prochaine question qui était face à la tristesse et à l'échec, comment tu agis, Hum, comment tu réagis. Et donc, si j'entends bien, tu vas travailler cette tristesse, cet échec, enfin, tu vas nous en dire plus, hum, mais en allant chercher en toi cette énergie, cette joie, hum. cet élan de vie qui est en toi, c'est ça? Oui, mais tu vois, la vie nous fait évoluer, hein, et voir les choses autrement par rapport à tout ce qu'on traverse. Il fut un temps, si tu veux, j'étais dans cet état d'urgence, entre guillemets. Alors, pour moi, il y a un état d'urgence à vivre. Ça, c'est OK, on a une vie, on n'en a qu'un, on n'a qu'un billet à aller, donc il faut y aller, quoi. Donc ça, Ouais. déjà, pour moi, ça va m'aider à rebondir. Mais si tu veux, dans des moments vraiment de down, où je vais traverser de la tristesse, ou de la colère, ou de la frustration, ou des choses très difficiles, ce que j'ai appris à faire malgré tout, avec le temps, c'est vraiment d'accueillir ces moments-là et de les accueillir comment dire, en prenant le temps de les digérer, quoi, tu vois, c'est-à-dire que euh, en acceptant en fait les choses, c'est-à-dire euh, je développe plus finalement l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire que pour avoir vécu des choses très difficiles ces dernières années, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, très souvent, ce qui nous épuise aussi, ce qui nous rend triste, c'est qu'on court aussi après des idéaux, tu vois. Cours Hmm. après des choses. Tu sais, moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes dans votre monde, vous, en fait, tu vois. Bing, 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 bing. C'est-à-dire qu'en fait, on court après des idéaux dans la famille, des idéaux dans le travail, des idéaux dans la vie, tout court. On court après des idéaux. Et finalement, on se rend compte que quand on est là-dedans, on est dans une forme de vouloir contrôler la vie. Alors que finalement, on contrôle que dalle et qu'on contrôle même pas les choses qui nous sont le plus proches, tu vois, je veux dire. Et que, en fait, quand tu comprends ça, et ben finalement, tu es de plus en plus dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est, en te détachant en fait de cette quête vers laquelle tu vas, d'un idéal qui n'existe pas en fait, qui existe Et qui n'est peut-être pas le tien. exactement, c'est ça, parce qu'on est en connexion, on est dans le lien, qui n'est pas le tien. Et donc, ça permet de lâcher le truc, tu vois, et de dire, OK, et d'accepter. Donc, ce travail d'acceptation, il est libérateur finalement, parce que déjà, ça te permet de voir l'autre différemment, de sortir du jugement, etc. Ça te permet de développer des liens qui sont autres que très, très souvent, on est tous passés par là, dans cette dépendance à l'autre, à l'amour de l'autre, etc. Bref, donc tu apprends à vivre, euh, tu apprends à gagner en sagesse, je pense, tu vois. C'est-à-dire que tu apprends à, à voir le lien autrement, le lien à l'autre autrement, le lien à ton histoire autrement. Bref, vraiment ce détachement, à prendre de la hauteur et que finalement, comme on le sait, enfin, on l'a compris, enfin, qu'à un moment donné, on ne contrôle pas les événements et que la seule chose sur laquelle on a du pouvoir encore, c'est notre maison à l'intérieur et c'est comment on va aborder les événements
et que, en ce qui me concerne, pour quelqu'un qui est à un moment donné, tu t'en prends plein la gueule aussi. C'est pas parce que tu es popé up que tu vas pas manger, tu vas aussi manger de la. Voilà, tiens. Et qu'à un moment donné, accepte en fait ça, que la vie, c'est pas popé up, c'est pas des idéaux, c'est pas un monde utopiste, nanana, où tout est beau, magnifique entre les êtres humains. Non, non, c'est aussi tout l'inverse. Et c'est que quand tu arrives finalement à réunir tout ça et te dire que finalement, l'être humain, on est aussi bien gentil que méchant, gai, triste que malheureux, bref, que tout change en fait. Il y a une espèce Ouais. de libération qui se met en place qui est juste incroyable, tu vois. Et qui te permet finalement à revenir à toi, à ton être profond, à ton essence, en te disant, mais bien sûr, en fait, je suis et ça, je ne suis pas que ça ou ça. Mais l'autre, pareil, finalement. L'autre, pareil. Et que tout ce que tu vis, eh ben, ma foi, comme on dit, hein, ça paraît moins, mais derrière le caca, très souvent se cache un gros cadeau et que bon, ouais, c'est dur de le voir comme ça au départ, hein, quand tu vis des choses super difficiles, tu vois. Mais oui, en fait, derrière tout ça, derrière nos épreuves, se cachent des choses qui nous font grandir, quoi, à condition de bien vouloir le regarder de près. Et très souvent, ne pas le Mm. voir de près, ça fait peur, en fait. C'est ça, on en revient à ce que tu disais au Tu vois. départ, c'est cette peur de découvrir, de se mettre à nu finalement et de voir qui on est réellement, de voir ses Ah, fondations. ouais. Ça fait penser, en effet, ce dont tu parles, c'est vraiment de cet équilibre qui est en nous, hein. On est la part sombre, la part de lumière, on est, comme tu l'as dit, la méchanceté, la gentillesse, et Mm, c'est notre équilibre, et c'est mm, normal, et on est humain dans ce cas. complètement. Euh, on ne le saurait pas si on n'était que l'un ou que l'autre, hein, Complètement. voilà. Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Alors, du coup, ma prochaine question, c'est de quoi es-tu la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Ben, écoute, finalement, quand je vois mon parcours, qui a été, je sais pas, l'impression d'avoir vécu 10 vies, moi, dans une déjà, tu vois. Je suis fière de rester debout, en fait. Je suis fière de surfer, en fait, tu vois. Je suis fière Ah, je suis fière de tout ce que j'ai appris, en fait. Je sais pas comment, je suis fière de cette richesse que je sens à l'intérieur de moi, que la vie m'a amenée et que finalement, elle ne m'aurait pas amené tout ça si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, tu vois. Et donc, en fait, bah, je suis fière de la femme que je deviens et qui n'a pas fini de grandir, finalement. Je suis fière hmm. de la femme que je deviens et ouais, de la femme que je deviens, en fait, qui se sent de plus en plus, tu vois, libérée, en fait. Je suis assez fière de mon parcours, d'avoir testé plein de choses, de ma curiosité, une forme de résilience, au fait, en fait. Mais j'ai envie de te dire, ça aussi, c'est un peu bateau, parce que moi, je me dis, on est tous des êtres de résilience, parce que sinon, on serait morts, tu vois. Tous, si on Parfait. n'était pas résilients, on ne serait pas là. Donc, mais en fait, peut-être, c'est de transformer cette résilience au départ qui part d'un besoin de survivre, tu vois. On est là en mode survie, c'est une résilience qui part de nos peurs. Peut-être aujourd'hui de la transformer en résilience qui part de notre cœur, tu vois. Et pour moi, ça Mhm. change tout, parce qu'on n'est plus dans un mode de survie, tu vois. On est dans un Ouais. mode, OK, j'accueille la vie comme elle est, tu vois. Et Euh, bah, je suis fière de ça. Je suis fière de grandir, en fait. Mm. Magnifique. Je suis fière de grandir. C'est vraiment, ça vibre beaucoup en moi. Il y a quelques années de ça, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Le saut de la grenouille, aller de la résilience à l'adaptance. Mm. L'adaptance étant une contraction d'un mot anglais. Et en fait, c'est ça, c'est au-delà de la résilience, c'est comment je m'adapte. Et cette Mm. adaptation qui part de ton cœur, Mm. moi, ça me parle bien. Ça résonne fort. Waouh, Mm. magnifique. Ouais. Ouais, parce Et que alors, tu quel sais, est ton... souvent, Oui, oui, je t'écoute. oui, vas-y. Non, non, vas-y, termine, Non, je disais termine. souvent, notre vie, en fait, nous amène, tu sais, mais tu le sais, parce qu'on est dans la même vibe toutes les deux. On nous amène souvent, la vie nous amène à se demander comment on va faire pour avoir quelque chose. Et finalement, on se transforme en avoir humain, en faire humain. On oublie qu'on est des êtres humains au départ. Et cette partie être, elle est squeezée, quoi, tu vois. Donc,
ce serait bien d'y revenir quand même, quoi. Ouais. Bon, tout à fait. Mm. Alors, quel est ton plus grand rêve? Alors, bizarrement, tu vois, c'est très bizarre, mais c'est très dur pour moi de répondre à cette question, tu vois. C'est comme la question, c'est la question quand tu es petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, Oui, je peux pas te dire, l'horrible tu vois. question. Tu vois, je peux pas parce que moi je suis mille casquettes. Je peux pas te dire c'est quoi mon plus grand rêve. J'ai l'impression d'en avoir encore mille, tu vois. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'activités, j'ai envie de créer des événements incroyables en Corse. Ben, j'ai envie de plein de choses, tu vois. Mon plus grand rêve, j'ai envie de te dire, ce serait encore une fois, tu vois, de me sentir remplie. Mais pas, Ah voilà, oui. tu vois, mon plus grand rêve, c'est de me sentir remplie. Mais encore une fois, pas remplie tu vois, de choses qu'on va aller chercher pour une sécurité, justement, qu'on va aller chercher à l'extérieur. Remplie, c'est vraiment nourri, voilà. Me sentir nourri, tu vois, de gens, de choses. En fait, c'est de créer des souvenirs, c'est de créer des expériences. Moi, j'ai besoin de vibrer, en fait, tu vois. Donc, mon rêve, c'est de vibrer, c'est de me donner tous les moyens jusqu'à je ne sais pas quand, peut-être que, je ne sais pas, de vibrer, en fait, tu vois, mais à travers différentes choses. Il n'y a pas qu'un truc, en fait, il y a plein de choses. Ouais. Waouh. Ah, c'est magnifique. Et alors, du coup, je reviens un peu plus terre à terre. C'est Ouais. dans ta vie, quel est le plus beau conseil ou le meilleur conseil que tu aies reçu? Celui qui t'a le plus accompagné peut-être ou le plus marqué? Bah, en fait, je crois que le conseil ou ce que j'ai entendu, en fait, qui m'a marqué, c'est pas si vieux que ça, finalement. C'est que la chose, enfin, c'est ma vision, hein, c'est que finalement, euh, on essaye beaucoup de choses dans nos vies, tu sais. Puis Mm. quand tu es intéressé à l'humain, en plus, tu vois, tu testes, tu apprends, tu lis, tu te formes, tu es là, tu te raccroches aux branches, nanana, nanana. Et finalement, moi, si j'avais un conseil, c'est comme je l'ai pu l'entendre et franchement, je me retrouvais tellement là-dedans et j'en suis arrivée à ça par la force des choses, entre guillemets. C'est que la seule chose que j'avais pas essayé, finalement, c'était d'arrêter de lutter, en fait. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, à un moment donné, tu vois, tu mets les genoux à terre et tu arrêtes de lutter, en fait. Mm. Et ce cheminement d'arrêter de lutter, d'accepter les choses, va complètement changer ta vision du monde et finalement tes pensées, etc. Et ce que tu vas mettre en place dans ta vie. Parce que c'est quelque chose qui te libère, en fait. Et qui fait que tu vas gagner de la place à l'intérieur et que tu vas pouvoir mettre d'autres choses, en fait. Et Et que c'est sûrement moins brutal en plus. complètement. Donc, pour moi, le fait d'arrêter de lutter, tu vois, euh, la manière dont je perçois ça, c'est vraiment quelque chose de libérateur, en fait. C'est quelque Mm. chose qui va te permettre de retrouver de l'énergie. C'est quelque chose qui va te permettre de retrouver ton élan vital que parfois tu n'as plus parce que la vie t'a. Ah. C'est donc vraiment cette notion-là, cette vision-là d'arrêter de lutter, en fait. Et c'est contre nature, hein, parce que t'es là, te raccrocher à tous les trucs, tu vois. On a beaucoup de mal, en fait, à se dire, OK, j'arrête pas. Tu vois, il y a plein de peurs qui vont arriver, en fait, là. Et Et c'est c'est là peut-être qu'en aussi, fait, il se passe plein de choses. puis c'est peut-être aussi en lien avec notre reptilien, hein, depuis la nuit des temps, on nous apprend à lutter contre le danger, contre C'est ça, ce qui est différent, ce qui nous fait peur, c'est ça. etc. Mm. Donc, c'est apprendre en effet finalement à, à faire avec cette peur, l'accepter comme tu le dis si bien, Oui, et, et voilà, et de ne pas lutter et de transformer. Tu l'as dit tout oui, à l'heure, hein, oui, parce que c'est là voilà. où la transformation va opérer. Mm, mm. Tout comme tu fais d'ailleurs aussi, alors je le dis, je le répète pour vous, auditeurs et auditrices, c'est aussi ce que fait Pascal dans ses bijoux, dans toutes les réalisations manuelles qu'elle fait, elle transforme, Mm. C'est ça. vraiment Je dans cette étape de transforme, transformation. transformer, mais à partir de ce qui est, tu vois. Donc, Exactement. mm, Et là, c'est la même chose. On arrête mm. de lutter, mais on va transformer à partir de ce qu'on est. Exactement. Waouh! Ouais. Alors,
c'est le moment maintenant où tu vas nous offrir un cadeau, parce que si tu l'acceptes, bien sûr, hein, c'est pas Alors, une obligation, oui, mais alors figure-toi, j'ai retrouvé, parce que j'adore écrire, moi, tu sais, j'ai plein de choses différentes. La peinture, les bijoux, la déco, bref, tout ça me plaît. Et l'écriture aussi, tu vois. Et figure-toi, je suis retombée sur des textes que j'avais écrits et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et ouais, je veux bien vous lire deux textes que j'avais écrits. alors nous t'écoutons. À toi. Alors, figure-toi, il y en a un, il remonte 2015. C'est pas récent, Oh, hein, mais je trouvais qu'il était mignon et je pensais à toi, en fait. Tu vois pourquoi? Je trouvais qu'il allait bien avec toi et tout. Bon, alors, il s'appelle Le bonheur. Le bonheur. Il court, il court, le temps des rires et des amours. Dans votre cœur, il fait un tour, et dans vos yeux, il voit le jour. Comme le chant de rossignol, au gré des notes, le bonheur flotte. Ouvrez vos âmes et vos entrailles, qu'il vous pénètre et vous enflamme. Sans retenue, il vous enrobe, de ses vertus vous met à nu. Dans un sursaut d'envie d'aimer, le corps de l'homme prend son envol. Au fil des heures, du temps qui va, il croque la vie et les tracas, vous sort des griffes et des impasses. Savourez-le, sur le chemin, le bonheur passe. merci. Alors, ça, c'est le premier cadeau et tu en as un deuxième, c'est ça? Ben, j'ai un deuxième texte, si vous voulez, dans un autre dans une autre. Mais tu vas voir, ça reprend finalement un truc qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, celui-ci, Ah, je l'avais écrit en 2021. Alors, attends, je vois pas grand-chose en fait là. Alors, comment dans ça, il une n'y a autre, pas de en Corse? non, tu vois, dans un autre état d'esprit. Ce n'est pas du délire, hein. C'est un désir, celui de guérir. Vomir et fuir les vampires, ceux qui déchirent et font souffrir, au point de vous sentir flétrir et mourir. Il est temps, ralentir et saisir un inspire, puis agir et repartir, rebondir pour gravir l'avenir. Je suis prête, accueillir, aimer lire, me redécouvrir, m'ouvrir, sentir, ressentir. Et dans un expire, laisser venir un sourire. Puis à loisir, me chérir, me blottir, m'attendrir. Comme dans un élixir, refleurir et mûrir. Je respire. Un souvenir naît, sur le point de jaillir. Il va vous éblouir. C'est c'est une femme prête à rugir, rire. Alors, je reprends mon deuxième texte que j'ai écrit en 2021, qui est dans une autre veine quand même, hein. Donc, ce n'est pas du délire, c'est un désir, celui de guérir, vomir et fuir les vampires, ceux qui déchirent et font souffrir, au point de vous sentir flétrir et mourir. Il est temps. Ralentir et saisir. Un inspire, puis agir et partir, rebondir pour gravir l'avenir. Je suis prête. Accueillir, aimer lire, me redécouvrir, m'ouvrir, sentir, ressentir. Et dans un expire, laisser venir un sourire. Puis à loisir, me chérir, me blottir, m'attendrir. Comme dans un élixir, refleurir et mûrir. Je respire. Un souvenir naît sur le point de jaillir. Il va vous éblouir. C'est une femme prête à rugir, rire, jouir de plaisir, vieillir et grandir. Voilà. Oui, superbe. Eh ben, deux beaux cadeaux que tu nous as offerts. Voilà. C'est superbe. C'est superbe. Et ça vient vraiment, en effet, faire le lien avec tout ce qu'on a pu se dire. Ouais. C'est magnifique. Alors, Ouais. ça va être la fin de notre podcast. On arrive déjà au Ouais. bout.
Tu vois, ça va vite, hein. Ouais, Qu'est-ce que, là, ouais, comme ça, juste sans réfléchir, quel ouais. mot, un seul mot, tu canalises pour nous tous? Alors, c'est rigolo parce que honnêtement, c'est le mot qui me vient et je pense que c'est le mot joie. Waouh! C'est le mot joie parce que j'étais en joie là tout du long. Donc finalement, la joie, elle est venue là, tu vois. J'ai canalisé la Génial! joie. Magnifique! Ouais, Merci. ouais, c'est ça. Merci infiniment, Pascal. Merci à Merci à toi. toi pour ta présence et tes Ouais. partages. Ils Mmh. sont très précieux. Et sincèrement, allez voir ce que fait Pascal. Allez à sa rencontre, allez la découvrir. Vous aurez de toute façon ces liens sous le podcast. Je vous invite vivement à aller à la rencontre de cette femme. Je la connais déjà depuis quelques années et je vous guide vers elle sans aucune hésitation. Merci Pascal. Merci beaucoup, Carole. Merci. À Et bientôt. à bientôt. Et n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un